Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de joie que nous continuons notre Tridium à Saint-Jean de la Croix. Et aujourd'hui, nous sommes invités à méditer sur la nuit des sens. Donc, je pense que vous avez bien regardé et fait attention à la dernière vidéo que nous avons faite. Donc, elle est sur la chaîne YouTube de la paroisse. Si vous ne l'avez pas encore entendue, il vaut mieux en fait que vous reveniez en arrière, que vous l'entendiez tout d'abord parce que c'est une petite introduction. Et après, bien sûr, vous allez suivre cette vidéo-là. Et puis, bien sûr, demain, nous allons finir ce tridium par la nuit des sens. Voilà, pardon, la nuit de l'esprit, pas la nuit des sens. Aujourd'hui, on va parler de la nuit des sens. Voilà. Donc, je vous invite tout d'abord à demander l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui vient nous aider à comprendre les choses, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous donne l'intelligence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est la nuit de sens? Comme je vous ai dit hier, la nuit c'est une purification, dans le langage de Jean de la Croix. Et donc quand on dit nuit de sens, ce sont les sens, dans le langage de Jean de la Croix, qui seront purifiés. Donc c'est Dieu qui va agir dans cette première couche-là de la personne, de la personnalité de l'être humain, de l'être en soi humain. Et c'est Dieu qui vient, c'est la grâce de Dieu, hein? Comprenez bien, c'est une purification divine, c'est elle qui vient nous purifier, c'est pas une tentation, c'est différent, c'est la grâce de Dieu qui vient nous purifier, qui vient donner au sens, qui vient orienter nos sens vers l'intérieur. Parce que vous savez bien que Dieu, il habite dans le plus profond de notre âme. Et pour le rencontrer, comme disait déjà Saint Augustin, il ne faut pas le chercher dehors, mais dedans. Il est dedans. Il est là, chers frères et sœurs. Il est dans notre cœur. Et Jean de la Croix, il vient nous apprendre en fait le chemin. Et le chemin, c'est de se laisser purifier par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le feu de l'Esprit Saint. Et le feu de l'Esprit Saint, la première chose qu'il vient attendre, c'est nos sens. Parce que nos sens, en fait, ils nous dispersent. Vous voyez, donc nous avons cette expérience lorsque nous prenons par exemple nos portables, nous commençons à voir des vidéos sur YouTube, sur Facebook, et nous sommes complètement dispersés de d'autres réalités parce que, voilà, donc il y a des choses, nos sens, ils sont pris par d'autres choses. Vous voyez, pareil quand on regarde un film, pareil par exemple quand on prie, voilà, donc nos sens, ils sont recueillis, orientés vers une chose spécifique. Donc, le but de la grâce de Dieu, c'est de nous purifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il vient orienter nos sens vers notre intérieur, avoir une attention amoureuse, c'est-à-dire une attention plus grande encore à Dieu qui est là, dans notre intérieur, à l'intérieur de notre âme. Et quand Saint Jean de la Croix va parler d'une purification des sens, chers frères et sœurs, il va parler en même temps d'un dégoûtement qu'on a en fait de choses extérieures, de choses qu'avant nous donnaient plaisir, maintenant le sens ils ne sont plus pareils, plus pareils. Pourquoi? Parce que Dieu nous invite à entrer dans un autre chemin. Alors, c'est intéressant parce que cette purification, elle vient et elle agit même dans des choses spirituelles. C'est-à-dire, lorsque nous n'arrivons plus à méditer la parole de Dieu comme avant, nous n'avons plus le même goût de méditer la parole de Dieu, nous n'avons plus le même goût de prier le chapelet, nous n'avons plus le même goût de faire notre prière personnelle, de rester 15-20 minutes devant le Seigneur en silence.
nous n'avons plus le même goût d'aller à la messe, de communier. Donc non, il n'y a rien en fait de compliqué, de dérégler, de déséquilibré en vous. C'est la purification du Seigneur. Bien sûr, j'ouvre en parenthèse, nous pouvons avoir ce genre de sentiment lorsque nous sommes dans le péché. Parce que le péché, il fait cela avec nous, il nous éloigne de Dieu. Et même si on fait toutes les pratiques, on ne va pas avoir le même retour qu'on avait avant parce que le péché nous coupe de la charité. Donc, si vous êtes dans le péché, il faut se confesser, il faut retrouver la vie dans la grâce. Mais si vous êtes déjà dans la vie de la grâce, c'est-à-dire vous vous confessez, vous vous efforcez pour faire tous vos prières, vos dévotions, et vous n'avez pas le même goût, vous n'avez plus le même goût, c'est parce que vous êtes dans la nuit de sens et le Seigneur vous appelle à faire une prière de confiance, à vous orienter plutôt à ce qui est dans votre intérieur. C'est intéressant parce que Jean de la Croix, il confessait les moniales. Et un des témoignages, en fait, qu'il avait eu, c'est que il y avait une moniale qui n'arrivait pas à prier le chapelet. Et il a posé la question, ben, qu'est-ce qui se passe? Elle disait, ben voilà, lorsque je prie le chapelet, j'arrive pas à finir le Notre Père. Parce que je pars dans des pensées, dans des images, et je suis prise par cet amour du Père, mais je finis pas ma prière. Et là, en fait, il y a quelque chose que ça va pas parce que j'arrive pas à prier. Et lui, il a dit, mais vous priez. Et ça, c'est la prière. Ça, c'est la véritable prière. C'est pas que de répéter des choses, mais c'est d'entrer vraiment dans le mystère de ce que vous répétez, de ce que vous priez. Vous comprenez donc, la purification de sens, elle vient nous aider à nous centrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu en nous. Donc, chers frères et sœurs, dès que vous aurez des difficultés à prier, dès que vous aurez des difficultés à entrer en communion avec le Seigneur, parce que vous n'avez plus de goût, ben sachez, cette nuit obscure des sens, elle est là, et elle va vous aider à progresser dans la foi et à ne plus vous attacher au goût que la prière vous donne, mais à aller directement au centre de votre prière, que c'est la relation que vous avez avec le Seigneur lui-même. Amen. Donc je vous invite maintenant à fermer vos yeux et nous allons faire cette prière à Saint Jean de la Croix en demandant qu'il nous aide à avancer dans nos nuits, cette nuit peut-être de sens que vous traversez en ce moment. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature, trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière, pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être, et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain pour encore un Triduum. Et demain, c'est le dernier jour du Triduum à Saint Jean de la Croix.